Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons en duplex Ilan Smadja, le fondateur de Tradosor. Bonjour Ilan. Bonjour Lucie, bonjour Aziz. Bonjour Ilan. Alors on va commencer avec vous à parler du CAC 40. Le CAC 40 qui termine là la journée, qui termine, oui parce que finalement dans 4 heures la séance est terminée, c'est une séance écourtée. On est en baisse, moins 0,44%. Est-ce que vous estimez que la séance devrait rester baissière aujourd'hui ? Écoutez, l'enjeu, c'est surtout que hier, entre la séance d'avant-hier et hier, on a créé un gap. Et un gap, pour l'instant, ce gap, c'est un gap de rupture. Et si c'est un gap de rupture, ça veut dire que l'explosion haussière est envisageable. Maintenant, si ce gap était comblé dès aujourd'hui, eh bien, ce ne serait pas un gap de rupture, ce serait un gap commun. Donc, il serait requalifié en gap sans incidence particulière et ça serait bien pour les baissiers. Donc, à mon avis, les baissiers, effectivement, vont tenter d'attaquer le gap, le refermer parce que derrière, il devrait y avoir une impulsion baissière si on referme le gap hier. Par contre, s'il est préservé, et c'est là tout l'enjeu, on pourrait effectivement regarder plus haut. D'accord, donc là, on est sur les 4654 points. Qu'est-ce que vous recommandez concrètement ? Clairement, moi je recommande toujours de regarder, de prendre de la distance et regarder le graphe mensuel parce que sinon on est un petit peu perdu. Et à ce niveau, je sais que je dégaine à chaque fois ce graphe mensuel parce qu'il est vachement utile. On voit que systématiquement on rebondit sur la moyenne mobile à 20 mois. Alors elle a attaqué cette moyenne mobile à 20 mois, ça fait 5 mois qu'elle est attaquée, mais à chaque fois on a réussi à reprendre de l'allant et de rebondir. Donc là, moi tant que la moyenne mobile à 20 mois est en dessous des cours et surtout tant qu'on ne termine pas en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois descendante, je reste positif pour une nouvelle attaque du haut du triangle. C'est le même scénario que j'envisage depuis plusieurs mois. Le marché est sympa, il nous prévient. Si ça doit être grave, on sera en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois rouge qui descend. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc je continue à préférer une option d'attaque du haut du triangle. Alors concrètement, comment est-ce que vous opérez justement sur les marchés? Est-ce que vu que vous avez cette stratégie haussière, là, par contre, il faut descendre d'unité, il faut descendre d'une unité, passer en hebdomadaire. Ouais. Et là, on voit que c'est assez ambigu parce qu'en termes de théorie de dos, on est en tendance haussière parce que maintenant les pics sont redevenus ascendants et les creux sont redevenus ascendants aussi, donc ça veut dire que c'est haussier. Mais par contre, en théorie de Weinstein, c'est l'inverse. On est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend et donc ça veut dire clairement qu'on est en tendance baissière et c'est pour ça que Ichimoku est vraiment intéressant à ce niveau. Il nous donne vraiment des points d'entrée très cool. Alors si on regarde l'analyse Ichimoku, on voit que ça fait plusieurs fois qu'on rebondit sur le bas du nuage, la fameuse SSB. Alors c'est chirurgical, les trois ellipses noires montrent bien que les haussiers sont intraitables sur le bas du nuage. Donc clairement, ça veut dire que toutes les approches de la SSB, c'est-à-dire la partie basse du nuage, sont des opportunités d'achat pour éventuellement se remettre dans le sens de la hausse mensuelle. Par contre, effectivement, si on devait clôturer en dessous du nuage, là, ce serait vraiment inquiétant. D'ailleurs, ça correspondrait, à mon avis, à une clôture sous la moyenne mobile à 20 mois, donc ça correspondrait. Donc clairement, pour répondre à votre question, tant qu'on se rapproche de la SSB, j'achète. Si on devait clôturer en dessous, là, par contre, je changerais peut-être mon fusil d'épaule. Ouais. Aziz, quand on voit le graphique, là, justement, avec la stratégie Ichimoku, est-ce que vous êtes également haussier comme le recommande donc du coup Ilan? Quand on regarde effectivement le graphique en Ichimoku, ça vient confirmer ce qu'on voit sur les graphes en lecture normale, si je puis dire. On voit bien que depuis le test des 4500 points, on a une stabilisation qui s'est opérée sur le marché. Et que depuis, on a tenté une première fois d'aller à l'assaut des 4750 points. C'était lors du discours de Janet Yellen ou suite au discours le lendemain justement de ce discours de la Fed et du fameux relèvement de taux. Depuis, on est un peu entre ces deux niveaux, on oscille, on est à la croisée des chemins. Vous voyez bien que le rebond qui a été amorcé hier plaide en faveur à nouveau d'une nouvelle vague haussière. En plus, on va rentrer dans une saisonnalité avec la fin de l'année et le début d'année où on aura on pourra profiter de l'euphorie des investisseurs et donc effectivement on peut jouer cette stratégie haussière. Alors la difficulté selon moi va être celle de juger le potentiel de hausse puisqu'il risque d'être limité aux alentours des 4750 voire 4800 points. Est-ce qu'on risque d'aller plus haut ou pas? Ça on ne peut pas encore le savoir malheureusement, mais je pense effectivement que pour l'instant on peut tenir ce scénario là de légère reprise technique après avoir perdu quasiment plus de 8% en décembre et de
réaccrocher de nouveau le niveau des 4750-4800 points. Ouais. Donc Ilan, là vous dites aussi donc sur le CAC, parce qu'on est toujours donc sous cette moyenne mobile, donc 20 mois. Concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous recommandez pour aujourd'hui, les points d'entrée idéaux là, pour la journée? Alors là, du coup, il faut basculer sur le graphe journalier et on voit que, idéalement, franchement, comme j'ai dit tout à l'heure, on a fait un gap qui est possiblement un gap de rupture. Donc, tant que ce scénario tient, moi, je peux renforcer. Par contre, si on devait combler le gap ouvert entre hier et avant-hier, là ce serait sans doute mon stop, on va dire, ce serait la fin du scénario du gap de rupture haussier. Puis en plus on a cassé une oblique descendante importante hier, donc en fait c'est notre deuxième rideau défensif. Donc pour l'instant moi je renforce notamment sur les points pivots, avec toujours l'idée que si on devait combler le gap, là par contre je sortirais. Tant que ça tient, on peut envisager un retour sur les 4750, voire même le haut de la fourchette d'Andrews, puisqu'elle fonctionne bien cette fourchette d'Andrews. On voit bien qu'on a rebondi vraiment clairement sur la médiane, donc elle est regardée par les traders. Donc un retour sur le haut de la fourchette d'Andrews peut être anticipé à moyen terme si le gap est tient. Alors un mot maintenant sur la valeur Nicox, c'est une valeur que vous suivez. Il y a une opportunité à faire concrètement aujourd'hui sur Nicox? Alors, moi, ce qui est intéressant, je trouve, sur Nicox, c'est qu'avec un simple canal, on arrive quand même à bien anticiper l'évolution du cours. On voit qu'on a évolué dans un canal noir parfait pendant des mois et des mois. Une fois qu'il a eu été cassé, eh bien, on est allé chercher la hauteur du canal reportée vers le bas. Bon, clairement, ça donne l'ellipse verte, quoi. Ouais. Et là, on a réussi à réintégrer le canal originel en noir. Et on est en train de buter sur le haut du canal. Clairement, ça veut dire que tout le monde a ce canal sous les yeux. Et si on arrivait à casser ce canal par le haut, eh bien, en appliquant la même stratégie qui est de reporter la hauteur du canal, on pourrait aller chercher les 11 et quelques. Alors, ce qui est intéressant, parce que je suis assez impressionné par le caractère prédictif de Ichimoku. Si on regarde Nicox en Ichimoku, on voit que justement, on est en train de se hisser au-dessus du nuage. Et non seulement on se hisse au-dessus du nuage, c'est l'ellipse verte, mais en plus on est sur le point d'avoir la lagging span, c'est la courbe de confirmation qui elle aussi bascule au-dessus du nuage. Et si les deux basculent au-dessus du nuage, ce serait sans doute un signal aussi important à prendre en considération et qui, conjugué à l'histoire du canal, là, pourrait effectivement donner une impulsion haussière assez importante. Alors là, toujours pour les actions, moi je recommande d'avoir une idée claire des fondamentaux de Nicox. Moi je ne suis pas du tout cette valeur. Il faut voir si une valeur telle qu'elle est indiquée par le haut du canal est complètement délirante ou pas, mais si ça correspond plus ou moins à la valeur des fondamentaux, je pense qu'on aurait un très bon point d'entrée maintenant, ou alors pour jouer la sécurité en cas de cassure du nuage noir. Donc, du coup, du canal noir. D'accord. Donc on peut rentrer en position donc, sur Nicox selon vous? J'attendrai juste que la lagging span, la courbe bleue, là, j'attendrai juste qu'elle soit au-dessus du nuage, parce que là, elle tergiverse un petit peu, donc elle ne confirme pas le comportement des cours. En Ichimoku, il faut que les cours fassent quelque chose et que la lagging span confirme derrière. Donc là, pour l'instant, elle tergiverse, mais si on arrive à clôturer au-dessus, pour moi, c'est bon. On va dire 50% de la position maintenant et 50% au cas où on arriverait sans doute à casser le canal noir par le haut, parce que bon, faut pas non plus prendre trop de risques, quoi. Merci Ilan Smadja, donc le fondateur du site Tradozer. On passe à la suite de Direct Investisseur.